Vous le savez, nous vivons dans un monde rempli de violence et de haine, et si la majorité de cette violence est due à la guerre, l'autre est directement due au crime organisé, et certains gangs font parfois preuve d'une violence assez inimaginable pour s'imposer. Alors découvrons ensemble 5 des gangs les plus violents de la planète. La Mara Salvatrucha. Aussi appelée MS-13, la Mara est clairement le gang le plus violent du monde. Créé à Los Angeles dans les années 80 par des Salvadoriens partis aux États-Unis, ce gang a rapidement commencé à recruter de nouveaux membres dans les pays d'Amérique latine, dont le Salvador, le Honduras, le Guatemala et le Mexique. Comptant entre 50 000 et 80 000 membres à travers le monde, l'organisation est connue pour ses faits criminels. Elle a pour activité principale le trafic, qu'il soit humain, d'armes ou encore de drogue, et s'adonne également à la contrebande, le blanchiment d'argent et la prostitution. Les membres sont soupçonnés d'un nombre incalculable de meurtres, de jouer le rôle de passeurs à la frontière américano-mexicaine, de kidnapping et d'extorsion, aussi bien derrière les barreaux qu'à l'air libre. Une fois rentrés dans l'organisation, la seule sortie est la mort. La fraternité aryenne. Un nom pareil ne présage jamais quelque chose de très bon et effectivement, puisqu'il s'agit du gang de prison le plus violent des États-Unis. Prônant la suprématie des Blancs, la fraternité aryenne s'est développée dans la prison californienne de Saint-Quentin en 1967. Son objectif initial était de protéger la minorité de détenus blancs emprisonnés aux États-Unis. Extrêmement violents, les membres de ce gang sont connus pour être à l'origine de 21% des meurtres en prison, bien que le gang représente moins de 1% de la population carcérale. Le corps tatoué de symboles et d'inscriptions renvoyant au régime nazi et au mouvement d'extrême droite, ses membres sont blancs et ont tous commis un meurtre pour rentrer dans l'organisation. En continuel conflit avec les gangs afro-américains, ils sont connus pour leur violence sans limite, servant à asseoir leur réputation face aux autres organisations criminelles. Leur secteur d'activité, la production et le trafic de drogue, la vente d'armes, la prostitution carcérale, les meurtres commandités, les braquages de banques et l'extorsion. Comme pour la Mara, seule la mort est une issue pour sortir de l'Aryan Brotherhood. Los Zetas. Très entraînés, les membres de Los Zetas sont en partie des anciens membres de l'unité d'élite de lutte contre les narcotrafiquants de l'armée mexicaine. Créé à la fin des années 90 par l'un des leaders du cartel du Golfe, le gang s'est progressivement agrandi, allant jusqu'à recruter des enfants soldats avant de se retourner contre son ancien allié et de récupérer une grosse partie du trafic à la frontière américano-mexicaine. L'organisation est à l'origine de plusieurs massacres de population, de meurtres avec décapitation, d'assassinats de chefs de la police ou encore de politiciens. Implanté aux États-Unis, au Mexique et au Guatemala, Los Zetas est considéré comme l'un des gangs les plus dangereux de la planète. Les Yakuza. Trouvant son origine au XVIIIe siècle et comptant plus de 58 000 membres à travers le monde, l'organisation des Yakuza est l'une des plus étendues de la planète, loin de vivre dans le secret. Ce gang a en effet la particularité d'être organisé sous forme d'associations légales que l'on retrouve un peu partout au Japon, mais également à l'étranger. S'ils ne se cachent pas des gouvernements et de la population, c'est parce qu'ils ont longtemps entretenu des liens avec les dirigeants du Japon, notamment pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. C'est d'ailleurs à cette époque que la prostitution est devenue l'une de leurs activités principales, se chargeant de fournir des esclaves sexuels à l'armée japonaise. Mais ce gang prend une place primordiale dans la société japonaise après la guerre. Les Japonais étant sous occupation américaine, des mafias étrangères s'installent dans le pays. Les Yakuza bénéficient alors de l'aval d'une partie de la classe politique japonaise pour les contrer. En parallèle, ils développent également le marché noir, approvisionnant la population privée de produits de première nécessité. Lorsqu'un membre devient Yakuza, il obtient un tatouage et devra tout faire pour l'organisation. Une faute se payant au prix de son petit doigt, que le Yakuza doit lui-même se couper, tandis qu'une erreur impardonnable sera elle punie d'un harakiri, le geste suicidaire des samouraïs. La Aimée. Principale organisation criminelle dans les prisons américaines, le gang cristallise à lui seul une dizaine d'autres factions, dont la Mara Salvatrucha qu'elle supplante. Ces gangs associés sont regroupés sous la dénomination Surenos. Le nombre 13 est d'ailleurs un signe d'allégeance à cette organisation, la 13e lettre de l'alphabet étant le M, symbole de l'Aimée. Créée en 1957 dans une prison californienne, l'Aimée dirige l'ensemble des gangs hispano-américains de la Californie. Ses membres sont reconnaissables à la main noire tatouée sur leur torse.
Alliés avec la fraternité arienne pour le trafic de drogue, ils exercent une large palette d'autres activités criminelles, allant du proxénétisme au trafic d'armes en passant par les meurtres sanglants. Alors bien évidemment, ce ne sont que 5 des gangs les plus connus pour leur violence extrême, et il faut bien comprendre que nous aurions pu en présenter beaucoup plus. Donc, si on peut vous recommander une simple chose, mieux vaut rester loin de cet univers-là.